Bonsoir, Christelle Morancet. Bonsoir. Vous êtes la présidente sortante Les Républicains. Vous avez été élue en 2017. Bruno Retailleau, sénateur, vous avez laissé son fauteuil pour cause de cumul de mandats. C'est donc votre première campagne pour des élections régionales. Selon les sondages et l'analyse que vient de faire notre politologue, vous avez besoin d'un accord de second tour avec François de Rugy pour garder la région. Alors oui ou non, est-ce que vous faites alliance avec lui ? Écoutez, il y a un premier tour, il a lieu dimanche. Donc moi, je fais confiance aux électeurs et je ne vais surtout pas commenter les sondages parce qu'il y en a plusieurs et il y a plusieurs scénarios. On voit que c'est extrêmement serré. La seule chose, c'est serré, donc vous avez besoin d'une alliance pour garder la région. C'est ce que disent quand même tous les sondages et tous les scénarios. Eh bien, écoutez, on verra dimanche prochain. C'est exactement comme l'équipe de foot mardi dernier. Ils sont dans le premier match. Et ils ne parlent pas de la finale. Donc là, c'est exactement mon état d'esprit. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est que les gens aillent voter. C'est que l'ensemble des habitants de la région des Pays de la Loire aillent voter dimanche parce qu'il y a un enjeu très, très important. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, est venu soutenir François de Rugy. Vous l'avez aussi rencontré. Vous avez même tweeté. S'il vous a vu tous les deux, c'est bien pour un accord. Et Édouard Philippe a été Premier ministre. Je suis présidente de la région des Pays de la Loire. Je rappelle juste qu'on a eu quelques dossiers dans la région importante. Et comme par hasard, il vient en pleine campagne et vous le voyez. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes, il y a cette crise sanitaire qu'on a gérée en même temps. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'amitié, d'affection et de respect. Je suis au jumping de la Baule. Juste par sympathie. Ben oui, juste deux personnes qui s'apprécient et qui prennent une bière. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et surtout pas sur une plage à la Baule avec des milliers de personnes autour de nous. Donc, il n'y a pas de complot. On va parler de votre programme. Vous avez voté un plan régional pour la sécurité juste avant de partir en campagne, un plan que vous avez étoffé avec la promesse de nommer notamment un vice-président. Et pourtant, vous savez que ce n'est pas une compétence régionale et que le préfet peut retoquer ce plan à tout moment. Alors pourquoi y aller ? Pourquoi proposer un plan sécurité ? Parce que c'est de notre responsabilité aujourd'hui de venir en appui, en soutien auprès des maires. On voit bien, il y a une montée de l'insécurité sur la région des Pays de la Loire, sur l'ensemble des territoires, pas uniquement dans les zones urbaines, également dans les zones rurales. Et on voit bien, ce pacte rencontre un grand succès. On l'a voté fin mars, 3 millions d'euros ont été dotés. Aujourd'hui, plus de la moitié a été consommée par les communes. Et donc, quelles que soient les communes, une compétence, il y en avait besoin, c'est ce que la vous dites. santé, c'est pas non plus une compétence. Et aujourd'hui, on vient en appui du bloc communal pour les accompagner. Je pense que c'est vraiment le rôle de la région. Je me fais. C'est pas quelque chose de technocratique. C'est la région est là pour tendre la main, accompagner les maires et accélérer sur des projets. Et la sécurité aujourd'hui, en tant que présidente de région, je me dois d'être aux côtés des maires pour y remédier. Ce n'est pas un marqueur de droite, comme disent vos adversaires en direction de votre électorat. Écoutez, la sécurité n'a pas de couleur politique, c'est pas droite ou gauche. La preuve, la ville de Nantes ou la ville de Saumur ont bénéficié de ce pacte de sécurité. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité. Vous avez été chef d'entreprise. Dans votre programme, vous voulez notamment aider les entreprises qui relocalisent. Sous quelle forme et comment ? Écoutez, on a eu une belle histoire il y a quelques semaines. Ça a été d'ailleurs une histoire un peu difficile pour moi dans mon mandat, la fermeture d'Arjowiggins. Et aujourd'hui, en Sarthe, 700 emplois ont été supprimés. Et aujourd'hui, un industriel de la région des Pays de la Loire va réindustrialiser une production qui se fait aujourd'hui en Malaisie avec des gants plastiques. Ça, c'est une belle histoire. L'objectif, c'est d'accompagner justement. Alors, de quelle façon ? Vous lui donnez des aides, des subventions ? Oui, bien évidemment. Là, cette entreprise, il y a une aide de l'État, il y a une aide également de la région, mais c'est surtout de travailler main dans la main avec l'État et la région pour accompagner ces entreprises à produire en France. Et puis, c'est la recherche et le développement. Et puis, c'est l'innovation. L'objectif, il faut que nos entreprises soient compétitives pour qu'elles puissent rester sur le territoire. On l'a déjà fait, notamment avec le dispositif Industrie du futur, pour moderniser notamment les chaînes de production. Et on va bien évidemment accélérer pour faire en sorte que la région des Pays de la Loire soit une région moteur en termes de réindustrialisation. Vous mettez le paquet aussi pour réaliser une filière hydrogène. C'est bien, mais la production d'hydrogène vert, c'est encore très cher. Est-ce que c'est le bon choix ? Écoutez, moi je crois beaucoup dans l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on a la chance dans la région des Pays de la Loire d'avoir des pôles d'excellence. Il y en a 7 au niveau national, il y en a 2 qui sont dans notre région. On va avoir dans la région des Pays de la Loire la première production d'hydrogène vert au niveau européen. Ça se fait dans la région, ça se fait à Boin. Moi je veux mettre le paquet parce que j'y crois. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai écosystème. Maintenant, on doit accélérer. On doit accélérer, bien évidemment, dans la production d'hydrogène vert, dans la distribution, et puis aussi créer ce pôle d'excellence de recherche, développement et de formation, puis de faire en sorte, surtout, que l'ensemble des collectivités puissent investir dans du matériel, dans des engins hydrogène, et notamment à l'image du Mans
et d'Angers, c'est de faire des commandes groupées entre les collectivités pour qu'elles puissent s'en saisir. Merci Christelle Morantet, c'était notre dernier journal de campagne avant les élections. Je vous rappelle que nous votons dimanche, premier tour des élections. Le second tour, ce sera le 27 juin.